Association. Action d'associer, de s'associer. Mais concrètement, une association, qu'est-ce que c'est? Saint-Jacques-de-la-Lande, ville à proximité de Rennes, est le berceau de 12 300 habitants. Elle accueille aussi une grande communauté associative. En effet, ce n'est pas moins de 50 associations et leurs équipes qui sont actives dans cette ville. Par ce documentaire, nous allons voir avec vous ce que sont réellement ces associations, et leurs acteurs qui agissent au quotidien pour la ville de Saint-Jacques-de-la-Lande. Pour en apprendre plus sur ces structures, nous avons décidé de rencontrer deux personnes qui aident les associations quotidiennement, pour avoir leur point de vue sur le milieu associatif de la ville. Alors moi je suis donc élue en charge de la vie associative. Mon rôle c'est de répondre aux besoins des associations, de soutenir la vie associative et voire de la développer. Donc au service communication, on fait tout en régie, donc tous nos supports de com sont créés en interne et le lien avec les associations, c'est notamment annoncer leurs événements, les relayer dans nos supports de com en partenariat avec le Centre de la Lande. On peut dire que oui, en règle générale, il y a un nombre conséquent d'associations qui existent. Voilà, il y a des associations qui fonctionnent plus ou moins bien, mais il y a aussi des associations qui développent vraiment des actions intéressantes. Il y a aussi de nouvelles associations qui se créent par rapport à, on va dire, des mouvements, comme je pense à Jacques Ossel, par exemple, qui on va dire, part plutôt faire de la solidarité sur des nouveaux concepts, se réunir aussi les dimanches, c'est des choses qu'on ne voyait pas forcément avant. Sur les réseaux aussi, se servir des réseaux sociaux pour communiquer. Voilà, on voit des nouvelles formes, on va dire, d'associations ou d'engagement bénévole. Notre rôle, c'est quand même de faciliter la vie des associations. Alors par la mise à disposition de locaux, d'abord, par des financements. En plus, on a confié au Centre de la Lande, le centre social socio-culturel, une mission de soutien à la vie associative. Voilà, et on facilite la vie des associations. La communication aussi est un support important pour faire valoir les actions mises en œuvre. Voilà, essentiellement. Nous avons pu voir comment la mairie aide les associations dans leurs actions. Mais allons à la rencontre des concernés pour en apprendre davantage sur leur quotidien. Alors, la MAP, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne de proximité. C'est en fait une association, on va la qualifier d'une association très solidaire en fait, solidaire auprès des producteurs, puisqu'on travaille avec un certain nombre de producteurs dans la proximité du territoire. Elle est solidaire dans ses adhérents aussi. Là, aujourd'hui, on a un maraîcher qui travaille avec nous depuis le début. On a en fait pareil, comme les personnes du Collège solidaire, on a des gens, des producteurs qui restent depuis, qui sont là depuis en fait depuis la création de l'association, et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que on commence vraiment à travailler ensemble puisqu'on se connaît bien et on sait à qui on a affaire et vice versa autant au niveau des consommateurs qu'on appelle consommateurs et tant au niveau des producteurs, il y a une connaissance des deux milieux, on va dire, qui est intéressante aujourd'hui. Donc il y a des échanges, bien évidemment. Et puis il y a une confiance aussi qui s'établit l'un vis-à-vis de l'autre. Et voilà, ce sont des échanges souvent très intéressants, autant lors des distributions que des échanges durant les collèges solidaires, durant les réunions qu'on peut avoir, et aussi durant l'association de l'Assemblée Générale, par exemple. Donc voilà, je dirais que c'est une association riche humainement, très très riche humainement, parce que dans la confiance, dans la solidarité, dans l'échange, dans tout ce qui manque au niveau sociétal aujourd'hui, je dirais, dans les liens des gens les uns avec les autres, et puis dans la reconnaissance aussi des métiers de la terre, des métiers de l'agriculture, et ça c'est très important. Julien, paysan maraîcher sur la commune de Chavagne, à 5 km de Saint-Jacques-de-la-Lande. Je suis paysan pour la MAP depuis 2010. En fait, depuis le début de la création de la MAP, je me suis installé en tant que paysan, en même temps que la MAP se mettait en place. Donc c'est mon premier débouché, la MAP, et mon seul débouché.
Et donc la MAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc les gens ici signent un contrat qui s'engage sur un an en fait, à venir chercher des légumes tous les jeudis soirs. Et donc pendant un an, je sais que toutes mes ventes sont faites. Il ne me reste plus qu'à produire derrière, donc c'est déjà une grande sécurité. Et en plus, si vraiment j'avais un problème financier, les gens sont prêts à faire des avances de trésorerie. Par exemple, la toute première année où je me suis installé, le premier contrat, les gens ils ont donné quasiment la totalité du contrat dans le premier chèque en fait. Donc après ça m'a fait déjà une bonne base pour payer moi acheter des semences, un peu de matériel, et derrière maintenant les gens ils étalent leur règlement parce que j'ai ce qu'il faut en trésorerie, mais je sais que comme on est toujours sur de l'humain, un peu de dialogue et c'est vraiment une grande sécurité. Si je me blesse par exemple, je sais que je peux décaler mes contrats ou avec la MAP, c'est ça qui est très intéressant. Et en plus, le plus intéressant, c'est de croiser des humains et voilà, se créer des amis en fait. Donc, en fait, la MAP, actuellement, ça répond à un besoin des gens, des consommateurs, on va dire, des gens qui veulent que leurs achats ont un sens en fait. Et sur Saint-Jacques, c'est vraiment un mouvement qui s'amplifie. Par exemple, avant il n'y avait que la MAP où on est à Saint-Jacques avec les Pies. Et depuis septembre, en fait, il y a une nouvelle AMAP qui s'est créée sur le Pigeon Blanc. Donc là, il y a un nouveau paysan en maraîchage qui est arrivé pour livrer. Et donc ça prend du volume. Et ce qu'il faut maintenant, c'est s'il y a d'autres gens qui sont motivés, c'est réussir à trouver d'autres paysans et à les installer dans le territoire de Saint-Jacques pour faire l'émulsion et trouver des bons produits à manger. Eh bien, l'association, donc c'est Jacocel, c'est un système d'échange local. C'est-à-dire que c'est une association qui a pour but de mettre en lien les personnes et de créer on pourrait dire un pôle de compétences. C'est-à-dire que chacun vient avec ce qu'il sait faire et puis il peut mettre ses services à disposition d'autres personnes de l'association. L'idée, c'est de faire des échanges aussi bien donc, de se rendre service que des échanges d'objets ou des prêts d'objets. Et sans intervention d'argent. D'accord. Voilà. Et donc il y a quand même une monnaie d'échange, qui est une monnaie spécifique basée sur le temps, une monnaie de temps, qu'on a nommé le Jaco, puisqu'on habite Saint-Jacques. Et un Jaco vaut 1 minute. Donc pour rendre les choses un peu plus concrètes, si Sylvie a besoin que j'aille tondre sa pelouse parce qu'elle n'est pas là l'été pendant un certain temps et je vais aller tondre sa pelouse pour que quand elle revienne, ce ne soit pas haut comme ça. Et ça me prend 45 minutes. Eh bien, Sylvie me doit 45 Jaco. Bravo. Et donc, j'ai un petit carnet sur lequel moi je vais marquer plus 45. Et Sylvie a son petit carnet sur lequel elle va marquer moins 45. Et chacun fait ses comptes sur son petit carnet en Jaco. D'accord. Voilà. L'intérêt, c'est de garantir que dans l'association, tout le monde reçoit autant qu'il donne. D'accord. Donc de savoir un peu où on en est dans ce qu'on a donné et ce qu'on a reçu. Et c'est aussi ça va être entre personnes qui ne se connaissent pas forcément. Et il y a le côté où moi, par exemple, je vais aller tondre chez Sylvie, mais Sylvie, elle, moi plutôt, avec les 45 Jaco que j'ai récupérés, je demanderai peut-être à Marie de me prêter son appareil à raclette parce que j'en ai besoin, et puis moi j'en ai pas acheté parce que je sais que Marie elle en a un qu'elle peut me prêter quand j'en ai besoin. Et puis l'intérêt aussi, c'est qu'on pourrait être dans le don pur, juste dans l'échange de services sans comptabiliser quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'adhérents. Voilà, quand on se connaît, on peut se rendre service, c'est simple. Mais là, l'intérêt, c'est de créer du lien vraiment entre les habitants de Saint-Jacques. L'association, pour l'instant, est vraiment limitée, entre guillemets, aux habitants de la ville. Et voilà, ils ne se connaissent pas d'un quartier à l'autre. Tout le monde ne se connaît évidemment pas. On n'est pas un village, on est un peu plus grand que ça. Et c'est plus facile de faire la démarche d'avoir quand même quelque chose en échange d'un service que d'être totalement dans la gratuité, en tout cas pour le moment. Enfin, une association, c'est indispensable pour structurer un tissu social. Ouais. Après,
Après, ça peut être, le statut de l'association n'est pas important, mais de regrouper les personnes autour d'une activité, comme la photo, ça permet de faire se rencontrer des gens qui ont un point commun qui ne se rencontreraient pas autrement. Et en termes d'échange, c'est assez riche de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Et aussi, je fais partie du club théâtre, moi, et ça permet aussi un mélange suivant les thèmes, mais de génération, de culture, de travail. Enfin, c'est vrai que souvent, on fréquente les personnes qu'on voit au travail, donc qui sont un peu qui ont la même façon un peu de vivre que nous. On va rencontrer ou les parents d'école, ou voilà. Il y a des lieux de rencontre. Mais là, ça permet encore de diversifier et puis d'aller vers des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées autrement. Et puis peut-être le côté consommation, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une société je consomme. Et on le voit nous aussi au niveau de Jacocel, où on organise régulièrement des ateliers. Et il y a des moments où on a l'impression que les personnes vont venir profiter de l'atelier, apprendre à cuisiner un plat par exemple, ou apprendre à faire un massage en famille, Et ils viennent à l'atelier, ils participent et puis ils repartent. Et en fait, tout le moment convivial qu'on peut avoir prévu autour, les gens ne sont pas forcément en attente de ça, ou demandeurs, Et donc, c'est aussi le but de l'association Jacocel, c'est de montrer aussi une autre manière de fonctionner que de consommer. Dans l'achat, comme je parlais d'appareils de raclette tout à l'heure, où chacun a tout chez lui, tous ses objets. Financièrement, il faut pouvoir tout acheter. Là, ça donne une alternative et un moyen de consommer autrement aussi. Alors, je suis Odile Garnic, la présidente de l'association Rayon d'Action. C'est une association qui s'est créée en 2005, novembre 2005 très exactement. Cette association réunit des cyclistes qui veulent faire avancer la cause du vélo à Rennes, comme à Rennes Métropole. Donc pour ça, on a des réunions avec la ville, les techniciens, les élus de la ville comme de Rennes Métropole, pour essayer de mettre en place des aménagements qui satisfassent un petit peu tout le monde, que ce soit les cyclistes débutants, les cyclistes chevronnés, les familles, bref, tous les cyclistes, parce que l'idée c'est, selon le plan vélo voté par la ville en 2015, à l'unanimité au conseil municipal, l'objectif est de 20% de part modale vélo. Ça veut dire qu'il faut qu'on mette le plus de cyclistes possible en vélo, sur un vélo. Et c'est l'objectif de l'association. On fait aussi du marquage bicicode, comme sur le stand là, qui permet de restituer les vélos aux propriétaires, parce qu'il y a pléthore de vélos à la ville de Rennes comme à la police, et à qui on ne sait pas à qui les restituer puisqu'il n'y a pas de distinctif dessus. Et avec le numéro qu'on met dessus, nous, ça prouve que le vélo appartient à la personne. Alors du coup on leur donne une carte qui fait que, avec le numéro, qui fait qu'on sait que le vélo leur appartient. Voilà pour l'essentiel de nos... Après on organise aussi la fête du vélo tous les ans, début juin. Depuis quelques années on l'organise en partenariat avec la ville de Rennes. Et on participe aussi en septembre à la semaine de la mobilité. Mais là c'est surtout à destination des entreprises. L'idée c'est que les gens aillent plus en vélo au travail et ne se servent plus de leur voiture, notamment pour les courts trajets. Et donc l'idée c'est on propose du marquage et on parle aussi des trajets possibles en vélo. Pas forcément les plus courts, mais surtout les plus agréables pour les cyclistes, de façon à ce qu'ils prennent plaisir à faire du vélo et que donc ils continuent à faire du vélo. C'est l'essentiel de nos activités. Alors, je suis Agnès Gervaiseau, j'ai 55 ans. Je suis jacolandine depuis 24 ans, 25 même. J'ai vécu dans le quartier, dans le nouveau centre-ville, avant d'arriver dans ce quartier qui est un peu isolé. Être bien a été créé par 6 femmes. Nous avions toutes en commun le fait de nous dire qu'il y avait des choses qui nous faisaient du bien, que c'était peut-être pas ça qui allait... chacune avait ses techniques, donc il n'y avait pas une seule technique, mais que si par contre on les diffusait, il y avait peut-être des gens qui ne les connaissaient pas, que ça pourrait intéresser et aider à cheminer à leur tour. Et puis quelque part aussi, ça nous faisait plaisir.
Il ne faut pas croire qu'on fait, enfin en tout cas nous, on n'a pas créé une association dans le but de faire quelque chose de lourd. On se fait plaisir, on aime rencontrer des gens, on aime diffuser des techniques qui nous ont intéressés, et on se dit que si ça aide d'autres, on a déjà gagné, c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense, alors c'est très à la mode, mais je pense qu'il a totalement raison, c'est Rabi qui dit ça, c'est qu'il y a une part à faire. Après, qu'est-ce qu'on a envie de défendre dans la société ? Tout est entendable, je ne crois pas qu'il y ait une... Enfin, on est bien plus loin que cette idée de bien et de mal. J'irais plutôt dire qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien ou qu'on se sent mal. Ce n'est pas en termes de morale que ça se parle, c'est en termes vraiment de à quoi on aspire, à quoi on a envie de croire. Et à partir du moment où on a envie de croire qu'une société, si les gens allaient mieux, ça aiderait sûrement mieux dans la relation, eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour que ces gens puissent trouver les outils dont ils ont besoin ? Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça, c'est de faire sa part pour essayer de faire avancer nos croyances. Alors, il y a des gens qui nous diront peut-être que notre croyance est complètement fausse, et ils ont peut-être raison, mais voilà, c'est ça à quoi nous avons décidé de croire. Et l'image dans tout ça ? Aujourd'hui, notre société n'est régie que par elle. Nous sommes envahis d'écrans, de canons publicitaires dans la rue, les abris de bus, les commerces. L'image est le meilleur moyen pour se faire connaître aujourd'hui. Et pourtant, nous voyons rarement de publicité ou d'annonces pour les associations. L'information et l'actualité associative n'est visible que par quelqu'un qui cherche vraiment ce genre d'information. Ce manque de communication par l'image affecte-t-il négativement le milieu associatif ? Et ce mode de communication est-il indispensable aujourd'hui ? Indispensable n'est pas pour moi le mot, hein. Je pense que l'image n'est pas indispensable. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, je pense que la plupart des jeunes générations, on va dire, vivent avec. Moi, je suis persuadée qu'on peut s'en sortir autrement. On n'en a pas forcément besoin. Elle n'est pas utile pour tout. Elle est bien évidemment utile. L'image est importante dans notre évolution. Elle est importante dans notre vie de tous les jours, mais elle n'est pas indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'elle est utilisée à tort et à travers, elle est mal utilisée, elle n'est pas correctement lue, parce qu'on est bombardé d'images, et c'est pas parce qu'on est bombardé d'images qu'on sait lire l'image. Donc elle est très mal utilisée, et elle est consommée. Et du coup, on est sur des choses qui vont toujours très vite, pour lesquelles il faut toujours plus. Et moi, je suis persuadée et on s'en sort, nous, au niveau de la map, on n'a pas besoin d'images. On communique différemment. On n'a pas forcément besoin non plus des réseaux sociaux, puisque de toute façon, on n'a aucune communication via les réseaux sociaux. Et on s'en sort bien. Et à partir du moment où on a le lien physique, où les gens sont obligés de se déplacer pour venir chercher, par exemple, là en l'occurrence, leur panier, et le lien se fait comme ça, et ça fonctionne. Ce qui veut bien dire que l'image n'a pas forcément besoin d'être présente pour qu'il y ait du lien. Donc réseaux sociaux ne sont pas forcément indispensables, et pour moi ne sont même pas indispensables du tout pour faire du lien entre les gens. Moi je pense que ça dépend vraiment de l'association. Je pense que pour certaines associations, je prends le club d'échecs par exemple, ou une asso autour de l'échec. Les personnes qui ont envie de jouer aux échecs, elles vont aller chercher l'information. S'il y a une information en mairie ou dans un journal, ça peut suffire. Si elles ne font pas forcément de manifestation ou elles ont besoin de communiquer, je ne sais pas, le plus de Facebook, d'Instagram, je ne sais pas. Après, si c'est une association qui cherche à promouvoir, qui cherche à avoir le plus grand nombre d'adhérents, ou qui fait des manifestations où ils veulent avoir beaucoup de monde, là, à mon avis, si on ne communique pas via les moyens numériques aujourd'hui, c'est plus compliqué de toucher les personnes. C'est comme ça qu'on en est venu à créer le Facebook et Instagram. On l'a créé dans un deuxième temps. La première année, on n'avait pas, en fait. Oui, c'est ça. Parce que nous, la problématique du nombre d'adhérents, on ne l'a pas vraiment. Enfin, près de 70 adhérents, on n'a pas besoin de recruter demain. On n'est pas en recherche continuelle d'adhérents. Au contraire, il vaut déjà bien fonctionner avec ce qu'on a. Mais je pense qu'il y a aussi un besoin d'expliquer notre démarche et de la faire connaître et d'échanger. Je trouve que les réseaux sociaux aident beaucoup à ça, à faire, non seulement à faire connaître, mais aussi, moi ça me permet beaucoup de découvrir de nouvelles initiatives, du coup de la partager aussi avec les autres adhérents ou les co-animatrices.
c'est pas que faire connaître, c'est aussi se nourrir en échange. C'est important aussi pour ça. Et ça dépend du public peut-être des associations, Ouais. parce qu'il y a des associations qui vont peut-être être, alors je stigmatise peut-être un peu, mais plus au niveau des retraités, qui sont peut-être moins familiarisés, quoique maintenant il y en a quand même de plus en plus qui sont très familiarisés à ça. Mais voilà, en fonction du public de l'association, c'est à l'association peut-être de s'adapter aussi à son public et voilà, ses objectifs, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de liens peut-être entre les associations, même en termes de communication. Enfin, je vois, on est aussi tout à la MAP. On peut relayer des fois des informations quand ça a du sens par rapport à Jacques Ossel, par rapport aussi à Rayon d'Action, vélo, on les a fait intervenir. C'est vrai que après nous, c'était notre démarche aussi. En montant l'association, c'était vraiment de s'inscrire dans ce qui existe et de faire des liens avec ce qui existe et pas de faire concurrence ou de remplacer. Donc on est aussi en lien avec le Centre de la Lande, avec des événements qu'ils font. Mais oui, il y a peut-être Et puis, c'est vrai que comme c'est un peu les mêmes ou qu'on se connaît, il y a des liens qui se font naturellement entre les assos. Le bouche à oreille, ça fonctionne, ça c'est sûr. Après, la communication, on l'a fait aussi sur le stand ici, puisqu'on voit passer pas mal de monde. Tout comme le samedi à nos permanences, on fait une permanence à la Maison de la Consommation et de l'Environnement. C'est 48 boulevard Magenta, c'est juste derrière les Champs Libres. Et on l'a fait le 4e samedi du mois. Et là aussi, on rencontre les gens. Après, il y a 2-3 ans, on a ouvert un compte Facebook et un compte Twitter. Et sinon, on a un site par lequel on communique aussi, notamment par exemple les dates de marquage, les dates de permanence, les actions qu'on fait. Non, moi je pense qu'il faut mixer un peu les deux parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore passés au digital. C'est bien tout ce qui est Twitter, Facebook et tout ça, mais ça ne peut pas être que le seul moyen de communication. La newsletter par exemple, je pense que c'est aussi une bonne idée. Ça reste à la fois un mix, c'est digital mais c'est de la lecture. Et je pense que c'est important pour beaucoup de gens ça, ce genre de communication. Alors, je vais vous parler d'un temps que vous n'avez pas connu, mais à mon époque, il y avait une chaîne de télévision. Bon, voilà, au moins, le choix était là. Là, maintenant, il y a pléthore de sollicitations. Nous sommes dans un milieu, alors je ne parle pas évidemment de Saint-Jacques, je parle de la métropole, où vous avez des informations. Enfin, si je voulais, moi, j'ai 20-25 propositions par week-end, quoi. Sauf que j'ai naturellement pas le temps d'aller les chercher. Donc, vu que tout un tas d'infos nous arrivent, c'est à peu près les premières qui nous arrivent le plus facilement possible qu'on va prendre. Celles qui vont demander des efforts, voilà, c'est beaucoup moins évident. Donc, les moyens traditionnels demandent un peu d'effort. Et je crois que voilà, tout le monde regarde son smartphone, peu de gens, il faut bien le reconnaître, là, à la fois la presse se porte bien et la presse se porte mal dans le sens où les ventes diminuent. Mais bon, là-dessus, je vais rien apprendre. Et voilà, comment on peut communiquer avec ce que les gens ont choisi comme mode de communication. Se battre en disant « vous devriez faire ça », d'accord, mais ça ne marche pas, quoi. On ne va pas là-dessus. Donc, comment on s'adapte tout en préservant aussi nos croyances. C'est-à-dire que est-ce qu'on veut être partout, n'importe où, être seulement dans l'action? Est-ce que l'on veut revenir vraiment à des valeurs et continuer à les défendre? Mais je ne crois pas que ce soit antinomique, le mode de communication avec des valeurs. Simplement, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait? Et pour qui le fait-on? C'est la vraie question. Si on veut toucher, je pense à des gens de vos âges, c'est-à-dire dans les moins de 35-40 ans, puisque moi je me classe dans les 55, c'est pas en essayant de leur faire croire que ce que moi j'ai appris est bon que je vais les rencontrer. C'est juste pas possible. Donc comment on va avec l'autre et dans quel objectif on y va? Si mon association a pour objectif de ne rencontrer que des gens qui pensent comme moi, par exemple, eh bien dans ces cas-là, je vais cibler le média qui correspond. Si j'ai envie de plus d'ouverture et de toucher le maximum de gens, comment je le fais? Ce que je sais, c'est que les flyers, il faudrait les positionner juste là où vont les personnes que l'on vise. Si on veut une ouverture générale, ça devient un peu plus complexe. Et donc, c'est la multiplication, oui. Comme nous l'avons vu, le milieu associatif commence juste à s'ouvrir au mode de communication moderne. Pour autant, ce n'est pas pour cela qu'ils sont désavantagés par rapport à d'autres structures. Les associations n'étant pas une structure de consommation, la communication se fait avant tout par l'humain.
Mais cela peut quand même poser des problèmes à l'avenir. Les jeunes, aujourd'hui, sont pour la plupart informés que par les images qu'ils reçoivent. Comment les associations vont-elles faire pour renouveler leurs effectifs dans les années à venir sans communication ? Au niveau des bénévoles actifs, on a un peu plus de mal à avoir du monde, mais néanmoins, c'est quand même très utile parce que quand on prend le cas de Rayon d'Action, on a quand même des contacts avec la ville ou avec Rennes Métropole et qui permettent quand même d'améliorer les aménagements. Tout n'est pas fait comme on le souhaite, mais on est quand même parfois entendu. Donc, effectivement, le monde associatif a des raisons d'être toujours. Je crois qu'on est dans une société de vitesse. S'engager dans une asso, s'engager dans des projets, ça prend du temps. Est-ce que ça veut dire que l'un doit remporter sur l'autre? Ou est-ce qu'on ne peut pas admettre qu'une association s'hybride? C'est le cas d'être bien, nous sommes 6. Nous avons nos personnalités, on croit à peu près à la même chose, mais on n'a pas la même manière de le conjuguer. Donc on s'entend bien sur nos valeurs, mais pas évidemment sur les méthodes. Eh bien, c'est de temps en temps l'une qui lance un machin parce que ça lui correspond. Et elle ira ou pas. Hier, il n'y avait que 5 d'entre nous qui étions là. La 6e avait choisi d'aller ailleurs, qui paraissait plus pertinent. Et c'est super bien, ça ne remet pas en cause la valeur. Voilà, on va faire des choses qui vont être dans la continuité. On espère mettre à la rentrée avec d'autres associations, celles que vous connaissez déjà, d'ailleurs Jacques Ossel, la MAP, Nature en Ville, etc. Des temps tous les mois, c'est-à-dire des formes de rencontres qui s'inscrivent dans le temps. Et après, on va faire des choses qui seront one-shot. Et c'est pas en se disant on fait ça ou ça que se trouve la vérité. Mais en même temps, voilà, il y a des gens qui ont envie de venir qu'à ça, parce que c'est que ça qui les intéresse et on ne les reverra pas. Des gens qui ont envie de durer, parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer des gens qui vont mieux les connaître, qui vont plus avancer. Et on est encore dans ceci ou cela. Non, je crois que les choses se trouvent là, entre les deux. En tout cas, c'est ce qu'on tente et ça marche plutôt bien. Alors, à voir, je vous raconterai ça dans quelques années. On n'a que 2 ans, c'est très récent. Mais si la MAP ne faisait pas ses rendez-vous toutes les semaines, alors d'accord, pour distribuer des paniers, je ne connaîtrais pas des gens merveilleux que j'y ai rencontrés, ou en tout cas beaucoup moins bien. Et en même temps, la MAP fait plein de choses auxquelles je ne participerai pas par manque de temps, par flemme, parce que je fais autre chose, parce que plein de mauvaises raisons, parce que j'ai juste envie de rester manger avec mon amoureux ce soir et pas faire autre chose. Voilà, des trucs très égoïstes aussi. On n'a pas dit que parce que bénévole, ça veut dire tout le temps ouvert à tout le monde. Non. Voilà, c'est pareil. Ne pas confondre l'agitation. On a besoin de temps de retrait et des temps d'ouverture. C'est cette espèce, comme un peu la vague, vous voyez. Ça se recule et ça revient. Bon, peut-être pas aussi rapidement que la vague, mais en tout cas, c'est bien de ça. Il y a des temps où on va aller chercher, des temps où on va cogiter, puis après on reviendra. Et donc, les associations étaient quelque chose de peut-être qui a correspondu à un moment. On était très dans l'engagement. Et maintenant, la nouvelle génération, parce que la société est beaucoup plus complexe, c'est pas évidemment la nouvelle génération, et puis parce qu'ils ont la chance d'avoir plein de choses aussi autour d'eux qu'on n'avait pas. Parce que moi, à mon époque, il n'existait même pas une médiathèque, donc... c'était on s'ennuie ou on s'ennuie, quoi. Voilà. Eh bien, n'a peut-être plus non plus envie de ce type de choses. Alors comment, justement, alors on peut se dire, on fait des associations de jeunes et des associations de vieux. Puis on peut se dire, peut-être que jeunes et vieux peuvent travailler, mais certains vont être sur ce projet-là, et puis après, la vague se retire, pour revenir à une autre... Et puis, les vieux sont peut-être plus dans la lenteur. D'ailleurs, on perd un peu en vitesse, c'est vrai. Et on peut maintenir un cadre. Et puis, ça ne veut pas dire que parce qu'on maintient le cadre, les jeunes sont exclus de ce cadre et il ne faut pas qu'ils y participent. Alors, c'est assez manichéen ce que je dis, mais c'est aussi ce qu'on entend dans les assos. Il y a les assos de jeunes et les assos de vieux, sachant que je rentre dans les vieux. Voilà. Comment on fait tout ça ? Non, moi je crois, hier, vous l'avez vu, il y avait pas mal de jeunes en fin de compte. Ce que je veux dire, c'est que trop bien, finalement, c'est une association qui touche un peu tout le monde. Quoi. Et pourtant, ça a été constitué par des vieilles. Mais on n'est pas neutre, on est aussi mères, toutes, de jeunes de vos âges. Et donc, évidemment que nos enfants, qui sont maintenant des adultes, nous influencent et qu'il faut entendre ce discours-là. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas collaborer, mais collaborer différemment.
Mais si on dit, bah voilà, toi petit jeune, là maintenant tu vas faire ça toutes les semaines pour moi, parce que c'est comme ça que je fonctionne et que j'en ai rien à faire, que tes copains se réunissent, etc. C'est juste de l'exclusion, quoi. On se dira ouvert, mais on sera juste complètement fermé. Voilà. Association. Action d'associer, de s'associer. Mais c'est aussi bien plus que ça. Une association, c'est un peu comme une seconde famille. Un rassemblement de personnes unies par les mêmes convictions, les mêmes buts, les mêmes envies. C'est l'envie de créer un monde meilleur, ou tout simplement partager de bons moments. Rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux amis. Ce qui est sûr, c'est que même si la forme venait à changer, le milieu associatif a encore de belles années devant lui.